de continuer par rapport à cette présentation et finalement vous dire qu'en revenant en France dans cette conférence, le présent de l'Inde est sûrement l'avenir que nous devons avoir comme cible. Euh, oui, pour nous, la chose est claire. Des pays comme l'Inde, l'Inde est sûrement le pays qui a le plus avancé très rapidement dans ce que nous voulons aujourd'hui faire en France, sont une cible et nous donnent les bonnes directions et les bons moyens, les bons outils à utiliser. Euh, Ce sont des exemples qui vont nous permettre de gagner en temps, en performance et aboutir sûrement plus rapidement à ce que nous voulons faire pour aider nos patients, nos assurés, selon de quel côté on les regarde. L'actualité fait que nous avons un nouveau gouvernement et qu'il y a donné des grandes priorités. Euh, Deux phrases type qui nous semblent bien représenter ce qui est l'avenir qui nous attend, auquel il faut que nous répondions, de la prévention et les soins utiles qui doivent, qui doivent être remboursés et donc pas déremboursés, qui peuvent se traduire avec trois grands items, prévenir plutôt que guérir, une prise en charge à 100%, qui a été annoncée sur les lunettes, les prothèses dentaires et l'audition, et trois contrats cadres qui permettront de gérer tout cela. Vous voyez que là, peut-être à l'inverse de ce qui a été dit par rapport à l'Inde, le gouvernement est de plus en plus prégnant, va nous amener à mettre en place des organisations qui ont plutôt été faites en Inde à l'issue du privé. Euh, pour être intelligent, pour nous, le parcours de soins, c'est plutôt aider à rester en bonne santé que de soigner. C'est peut-être une lapalissade, mais tout le monde a intérêt à être en bonne santé, et même l'assureur en particulier a intérêt à ce que son assuré soit en bonne santé. Mais les chiffres sont encore assez difficiles pour cette activité-là, puisqu'on voit qu'il y a encore une très grande méconnaissance des moyens d'être informés, mais par contre une appétence à la e-santé qu'il faut sûrement utiliser et qu'il faut pouvoir implémenter pour répondre à cette attente. Euh, la transition est en train de se faire et je crois qu'aujourd'hui les conférences qui se tiennent le disent. Hier c'était encore pareil. Tous les congrès, tous les colloques qui peuvent exister en ce moment ont tous le même discours. Nous le partageons. Il faut passer de l'assurance additionnelle aux services. Demain, les services seront la partie visible, attractive, fidélisante pour les assurés, et l'assurance ne sera que le socle permettant d'accéder à ces services. Toujours dans le principe de le faire à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Vous avez vu tout à l'heure, Vikram nous parlait par exemple de laisser le choix, et quand on a le choix, on peut donc plus facilement accéder au service, accepter le service s'il le faut. Le choix, c'est aussi pouvoir donner une sélection de services qui permettent de répondre au bon moment, à la bonne personne et au bon endroit. Tout cela, évidemment, doit permettre de répondre à l'argument principal qui est l'accès aux soins. Et l'accès aux soins de qualité, l'accès aux soins géographiques et l'accès aux soins financiers. Ce sont ces trois critères qui pour nous sont indissociables et permettent d'avoir un accès aux soins, un parcours de santé qui permet in fine de répondre aux besoins centraux et aux besoins des assurés, mais aussi des assureurs. Bien sûr, nous considérons que des plateformes comme Carte Blanche nous sont finalement, par rapport à Medi-Santé, un embryon. Bien sûr, beaucoup plus petit en taille, 7 millions et quelques de personnes contre 120 millions, ou 130 maintenant. Nous n'avons pas toutes les activités, mais nous y arrivons. Nous nous plaçons au milieu de l'écosystème, complémentaire de santé, poste de santé assuré, et
les réseaux maintenant ne sont plus l'activité qui principale et majeure qui doit porter ce parcours de santé, mais c'est bien un acteur au milieu de la prévention et le dépistage. Et nous, les réseaux comme Carte Blanche, nous nous positionnons là-dessus. À partir de là, il faut quand même avoir quelques socles, presque déontologiques, voire éthiques. Nous devons nous concentrer sur la responsabilité de l'individuel. C'est bien l'individu qui doit prendre sa décision en fonction du choix qu'on lui donne. Et ce choix doit toujours lui apporter des avantages et jamais des contraintes. Il y a beaucoup d'exemples qu'on a déjà démontré que, à force de donner des contraintes, l'assuré se retire. Et donc, s'il n'y a plus d'assuré, il n'y a plus de bénéficiaires des services. L'axe de réussite que nous voyons là-dessus, c'est une gestion du parcours de santé. J'insiste sur santé et pas soin. Le soin, c'est qu'on est déjà malade. La santé, c'est plus général. Et la prévention, le dépistage sont des axes principaux que nous pensons devoir mettre en œuvre, aidés bien sûr par les réseaux, mais aidés aussi par des moyens digitaux en principal qui permettent d'accéder facilement à l'ensemble de la population couverte. Pour revenir sur la demande du gouvernement et sur laquelle nous allons sûrement arriver à apporter une réponse, nous voyons trois grands items pour répondre à cela. Il faut accompagner dans le choix de l'équipement, il faut rationaliser les prises en charge et les tarifs, et il faut gérer un parcours de santé individualisé en fonction des besoins médicaux. Mais quand on a dit ça, il ne faut pas se tromper. Il y a quand même deux grands pans d'activité qui sont concernés. Il y a l'optique et le dentaire, concrètement, qui font suite à une prescription médicale. Et il y a il y a l'optique et l'audio qui font suite à une prescription médicale. Et il y a le dentaire qui, par contre, lui relève d'un diagnostic et d'un traitement effectué par un professionnel de santé, un dentiste. Le fait de dire cela implique qu'il y a des différences majeures dans le principe. Plus on est en amont, je parle du dentaire, plus on peut être dans le préventif avant le curatif. Si on est en optique et en audio, on peut faire du préventif, on peut faire de la prévention du dépistage, mais on ne va pas arriver à supprimer l'inévitable. À un moment donné, on perdra de la vue, on perdra de l'audition et on ne pourra que juste corriger. Le dentaire, c'est l'inverse. Et le dentaire, justement, la volonté, c'est d'arriver à mettre des plans de prévention réels qui permettent d'éviter, à un moment donné, la prothèse, pour que justement ce ne soit plus que du curatif, mais ce soit vraiment du préventif. Et c'est peut-être pour nous l'avenir des assureurs, c'est arriver à ce qu'ils puissent proposer à leurs assurés des actions, non plus de soins, mais des actions pour ne pas être malade. Un exemple sur la dent, vous voyez ce qui a été fait en prévention bucco-dentaire chez les enfants, vous voyez l'effet. L'indice Carieux, qui est l'indice mondial OMS de bonne santé bucco-dentaire, a baissé. C'est la conséquence de toutes les actions bucco-dentaires de prévention, de dépistage qui ont été faites pour les enfants. Nous pensons que pour répondre à ces attentes-là, notamment du zéro reste à charge, l'intérêt majeur de la prévention et donc de la non-prothèse est primordial. Et c'est pas sûrement des actions de suivi individuel, de prévention, de digital, on va en parler, que nous pourrions arriver. Pour être très concret, on sait très bien que l'assurance, c'est de la fréquence, c'est de la fréquence avec du coût unitaire. Demain, on peut imaginer qu'avec une très bonne prévention bucco-dentaire, on arrive à supprimer une grande partie des prothèses et de ce fait, rembourser correctement les prothèses qui resteraient et dont le zéro reste à charge serait sûrement accessible. Voilà.